Cherchez toujours la connaissance. Parce que la connaissance, c'est la lumière du cœur et la clé de toute réussite. La réussite, gagner de l'argent, est une question de sens. D'autres disent qu'on attend Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Et je pense que personne n'a jamais encore vu Dieu qui est descendu quelque part pour distribuer l'argent. Il n'y a pas une communauté ou des personnes plus intelligentes que les Africains, pour ne pas dire Sénégalais, Africains. Il n'y en a pas. Si vous partez, moi je pars à Dubaï. Je suis parti dans beaucoup de pays. Je vous dis une chose, c'est uniquement en Afrique que tu vas voir des personnes qui n'ont pas appris certains métiers et le pratiquer d'une manière beaucoup plus même concrète que les personnes qui l'ont appris. Ici, tu vois des mécaniciens qui sont capables de démonter BMW A à Z, ils n'ont jamais appris le mécanique sur les écoles. Quand j'ai créé mon entreprise en 2016, c'est avec 250 000 liquides que j'avais et mon objectif c'était que Vision d'Afrique soit partout en Afrique. C'était en 2016. Je ne savais pas par où commencer. Ce qui est intéressant, quand vous avez des grands objectifs, les choses changent avec le temps. C'est pas moi ce que je faisais en 2016 que je fais aujourd'hui. Un être normal ne peut pas vivre sans la spiritualité. Si tu ne comprends pas très bien et tu n'as pas eu la chance d'être entouré par des personnes qui comprennent, tu deviens ignorant. Si quelqu'un travaille et gagne 50 000 par mois, trouve un moyen d'épargner. Exemple, tu prends les 20 000 pour tes dépenses. C'est une manière de donner un exemple sur quelqu'un qui a rage de réussir. Je ne dis pas quelqu'un qui dit « ouais, c'est pas possible ». Tout est possible dans la vie, c'est une question de priorité. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? C'est comme d'habitude. Hein. Non mais si je ne peux pas bonsoir là-bas pour le tableau. Oh, désolé. En tout cas, c'est, comme on dit, toujours un grand plaisir. Tous les vendredis, on revient encore pour apprendre une ou deux choses. On nous dit que sur le livre saint de Masalikul Jinan, Cheikh Ahmadou Bamba a dit « Cherchez toujours la connaissance. Parce que la connaissance, c'est la lumière du cœur et la clé de toute réussite. » Toute réussite. Pourquoi je commence par aujourd'hui, Cheikh Ahmadou Bamba, c'est hyper important. Il y a une vidéo que j'ai partagée et comme disaient les journalistes, je n'ai que mon micro. Nous aussi, c'est... Voilà. L'objectif de ces séances-là, c'est pour permettre les gens d'apprendre. Uniquement dans l'entrepreneuriat. Uniquement. On ne prétend pas à être expert même dans l'entrepreneuriat sans parler d'autres domaines. Il y a une vidéo qu'on n'a pas partagée cette semaine sur les réseaux. Je pense que la vidéo a fait le tour, presque 1 million de vues. Mes amis Mourites et Tidjane, ils ne m'ont pas laissé tranquille parce qu'ils ont dit que dans la vidéo, j'ai dit un jeune qui veut réussir au Sénégal avec la configuration du pays, tu ne pourras jamais suivre tous les faits et réussir. Et ça, je le redis encore. Parce que je crois à ça. Quand je disais ça, j'ai cité Tabaski, Korité, 31, Noël, Magal, Gamou. Mais il y a des gens, le fait que j'ai mentionné Magal et Gamou sur la vidéo, donc je me suis dit que même ma famille m'a envoyé la vidéo pour dire évitez ça. Je me dis que les gens, ils n'ont pas compris. Moi, je pars à Touba. Moi, personnellement. J'ai eu cette chance aujourd'hui. Si je pars à Touba, si Seigne Muntaha est à Touba, j'ai la possibilité de le voir. Quand je pars à Touba, quoi qu'il arrive, si Seigne Abdou Karim est là, j'ai la possibilité de le voir facilement. Je suis ami avec son fils. Seigne Bass Abdou Khader, si je pars chez lui, du chauffeur jusqu'à lui, il n'y a personne qui va me demander mon nom. Personne. Est-ce que moi, je peux dire les gens de ne pas aller à Touba? Mais quand je dis ça, c'est pas parce que quand je commençais, jusqu'à aujourd'hui, je regarde les possibilités de partir. Mais un jeune, tu peux me dire que, ok, moi je pars à Kaolack ou moi je pars à Touba, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon problème, c'est de vouloir, je le redis encore pour les gens qui suivre les 12 fêtes du Sénégal, étant jeune, tu ne pourras jamais réussir. Toi, tu peux me dire que moi, je ne le fais pas. D'accord? Mais il y a certaines personnes, peut-être, à cause de l'environnement, de l'influence, qui sont en train de faire ça. Si tu veux travailler ici, un salaire de 500 000, c'est du luxe, on se connaît, on est en Afrique.
Mais même un salaire de 500 000, si la personne veut suivre tous les... Tabaski, tu es là, tu veux te habiller. Magal, tu veux le faire. Gamou, tu veux le faire. Korité, tu veux le faire. 31 décembre, tu veux le faire. Mon cher ami, même si tu n'es pas content, je l'aurais dit, tu ne pourras jamais réussir ou bâtir quelque chose de concret. Et à cause de ça, il y a beaucoup de personnes qui sont venues, ils ont taclé la vidéo. Mais parce qu'ils sont, entre guillemets, ignorants. Cheikh Ahmadou Bamba a dit, toujours dans Masalikul Jinan, la connaissance sans compréhension, sans action, c'est ignorance déguisée. Moi, je considère Cheikh Ahmadou Bamba comme c'est le plus grand écrivain de tous les temps. Personnellement, je considère le Cheikh comme le plus grand écrivain de tous les temps. Et c'est facile à justifier. Pour décerner quelqu'un un titre dans ce sens, il y a 2 facteurs. Sur la quantité et la qualité. Il n'y a pas grand-chose. Cheikh Ahmadou Bamba est le plus grand écrivain. Pourquoi? Pour moi, c'est 10 fois meilleur que les Balzac, que les Victor Hugo, que les Robert Kiyosaki qu'on connaît tous. 10 fois meilleur sur tous les domaines. Sur la quantité, sur la qualité. Si vous partez au niveau de Darey Kamil, on te dit tout ça, c'est le Cheikh qui l'a écrit sur terre. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans l'imaginaire que quelqu'un peut avoir le temps d'écrire tout ça. Et on nous fait comprendre ce qu'on a eu sur ce qu'il a écrit, ça ne représente même pas 10% par rapport à ce qu'on n'a pas eu, ce qu'il a écrit. Donc sur la qualité, sur la quantité, il devient pour moi le plus grand écrivain. On ne peut pas parler normalement journée de l'écriture ou des écrivains sans la photo ou les œuvres du chercheur, parce qu'il y a une hypocrisie internationale déguisée, maquillée. Mais pour moi, il est meilleur. Et quand tu pars maintenant sur la qualité, il n'y a que 3 livres du Cheikh que tu prends, il peut battre tous les autres livres. Pour moi, Masalikul, qui t'apprend la détermination, la voix, la persévérance. C'est-à-dire que beaucoup de choses. Tu prends, pour moi, surtout nous qui sommes dans ces 2 mondes, tu prépares le demain aujourd'hui, tu prends le Matlabul Fawzeyni. Matlabul Fawzeyni, c'est la quête du bonheur. Le Cheikh a préparé demain aujourd'hui. Dans Matlabul Fawzeyni, il nous apprend quoi? Il nous apprend qu'on doit travailler sur la préparation du spirituel et du matériel. Si vous le dites de cette manière, il y a d'autres personnes, ils vont le mal interpréter. Tu prends Wakana Hakan, ainsi de suite, chaque livre du Cheikh en matière de qualité, même le développement personnel, on pourrait prendre de ces livres-là, faire des cours sur tous les niveaux. Donc moi, dans ce sens, je le considère comme l'un des plus grands écrivains, sur tous les niveaux. Et il y a des gens maintenant, si tu ne comprends pas, et ces genres de personnes, le Cheikh, son objectif, il a réussi. C'est de transcender sur le temps, sur l'espace. C'est-à-dire que de génération en génération, on a la possibilité de continuer à parler de ce qu'il a écrit. Si on lisait, on partage. Je parlais avec certains amis après ça. On nous dit, mais vous avez tort. Pourquoi ce que vous faites sec? Vous faites beaucoup de confs partout dans le monde, au Sénégal, des conférences chaque vendredi. Vous avez les livres. Aujourd'hui, on vient pour dire, on va parler de Daniel Hardy, qui va nous donner le schéma de notre cours d'aujourd'hui, cumulé de la chef de ma mère, Ricardo Kanyama. Pourquoi vous ne faites pas ça sur le Coran ou sur les livres du Cheikh? C'est très simple à expliquer. Moi, je suis bien placé pour je pourrais faire des cours sur ces 2-là. Si je fais le travail que je fais sur ces livres-là, je pourrais faire plus que ça. Je pourrais faire moi, j'ai fait 14 ans à apprendre le Coran. En motivation, il n'y a pas quelque chose qui est plus motivant que le Coran. Je vous ai écrit pour une vie de lutte, de combat, de persévérance, de détermination. Quand c'est dur, vous dites que non, je ne peux plus aller. C'est dur, je vais arrêter. Non, ça, ce n'est pas fait pour moi. C'est comme si que le Coran revient pour répondre. La yukallifullahu nafsa illa wusaha laha ma kazabat wa alayha ma ktasabat. Rabbana la tu'akhizna. Jusqu'à la fin du verset. Pour dire quoi? Moi, cet être supérieur qui vous a donné le Coran, je ne vous donne jamais une mission que vous ne pouvez pas accomplir. On peut passer toute une journée à parler de ça. Pourquoi on ne le fait pas? C'est très simple. On est dans un pays
où que chacun pense que la religion, ça lui appartient. On est dans un pays que chacun pense que le cher lui appartient, il lui parlait direct. Je ne peux pas faire 2 heures de cours, ou 1 mois de cours, ou 1 année de cours, sans faire des erreurs. Je peux me tromper. Je suis un être humain. Je ne vais pas mémoriser tous les livres de Masalikul Jinan dans ma tête. Mais je peux avoir une bonne intention de venir parler de ce que le cheikh a à dire. Le jour où tu fais une petite erreur dans ce sens, c'est une guerre mondiale. On est dans ce pays-là. C'est pourquoi les gens qui nous reprochent, oui, vous favorisez les livres. Non, on s'en fout de Dernier Hardy, moi. Mais par contre, ce que je me permets de faire avec le livre de Dernier Hardy, je ne me permets pas de le faire avec les livres de Masalikul Jinan. Pourquoi? Parce que les gens qui t'écoutent ne t'écoutent pas avec l'intellect, comprendre. S'il y a une erreur, ils te disent, c'est que sur cette partie, je ne suis pas d'accord. Non. Ils vont vous dire ça. C'est faux ce que tu as dit. C'est comme si que la vérité absolue descend sur lui. Et en matière de religion, de spiritualité, c'est comme ça que les Sénégalais fonctionnent. On respecte les livres des chers. On respecte les livres de Baye Niass. Et surtout les gens qui ne nous connaissent pas. Il ne faut pas penser que la personne, c'est la seule chose. Moi, c'est le Coran que j'ai appris. Ça, je me débrouille avec ça. Mais si vous commencez à parler du Coran, une seule phrase qui n'est pas correcte, mon frère, c'est la fin du monde pour toi. Et pour éviter tout ça, nous, on se préfère. C'est votre religion. Vous pensez que ça vous appartient? Prenez. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est dans ce contexte qu'on ne parle pas trop de ça, qu'on ne parle pas trop de Cheikh Ahmadou Bamba, parce que chacun pense que Cheikh Ahmadou Bamba, c'est quelque chose qui lui appartient dans sa poche. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est pour tout le monde. Sur Masalikul Jinan, il n'a jamais dit les gens de venir, mais il idolâtrait ou bien venir sur... Non, il donne la voie, le chemin à prendre. Et ce chemin-là, il n'appelle jamais les gens sur lui. Donc quand tu dis ça, on dit souvent, c'est lui qui traduit, trahit. Souvent intentionnellement, consciemment ou souvent inconsciemment. Tu peux avoir une bonne intention maintenant de faire. Si quelqu'un décide, je vous le dis aujourd'hui, appelez-le coach, appelez-le quelqu'un qui fait des recherches. Commencez à faire ses cours. Si je décide de faire ça, je dis que non, moi, mon objectif, c'est de valoriser les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Chaque semaine, au moins, je vais prendre 10 minutes pour prendre un livre du Cheikh pour le faire. Je vous garantis, ça ne va pas continuer. Un jour, il y a quelque chose que quelqu'un même, je ne dirais même pas faire erreur, mais quelqu'un va voir la chose autrement par rapport à toi, problème. Et on est dans un pays, il y a des gens, même manque de travail, ils utilisent ça pour travailler. Les gens, ils sont osés descendre ici devant la porte pour dire que c'est lui qui a dit telle chose à Cheikh Ahmadou Bamba. Et ces personnes qui disent ça, je suis convaincu, toi, tu crois plus que Cheikh Ahmadou Bamba. Tu fais plus de recherches, tu connais plus leurs écrits que ces personnes. Parce que ces personnes, la seule chose qu'ils connaissent sur Cheikh Ahmadou Bamba, c'est de regarder la télé. Oui, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Non, on fait des recherches. Toutes les sages du monde, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, les gens qui ont vraiment de la connaissance, de la sagesse, ils n'ont jamais appelé les gens sur autre chose à part la recherche de cette connaissance. Le prophète disait à ses disciples, allez-y apprendre sur ce qu'en Chine. Et moi, je me dis qu'il n'y a pas photo sur cette planète, sur mes recherches. Pour le moment, je suis très petit pour dire mes recherches, mais les petites recherches que je fais, quelqu'un qui est arrivé ici à Cheikh Ahmadou Bamba. En tant que musulman, on nous a dit que quand le prophète, quand Djibril était venu pour dire Mohamed, Ikra, Ikra, Bismi Rabbika, Ikra Jangal, Bismi Rabbika, Shetroubaram, Allahi, Khalaka Khalaka Linzana, qui n'a pas mo. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je n'ai pas appris. Il n'a pas appris. Cheikh Ahmadou Bamba a passé son temps et il a dit la vraie science, c'est comme si il répondait du monde d'aujourd'hui. La vraie science, c'est la science que tu apprends avec l'amour. Ça, c'est valable partout parce que la réussite demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Donc, si on veut aller de l'avant, veut réussir, la seule chose qu'on doit avoir, un état d'esprit différent. Et on nous dit souvent, l'état d'esprit qui a causé les dégâts, cet même état d'esprit ne peut pas changer les dégâts. Je répète, même état d'esprit qui t'a mis dans cette situation que tu es en train de vivre, tu veux changer. Chacun d'entre nous veut une vie meilleure. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas une vie meilleure? Tout le monde veut ça.
Mais on nous dit la vie qu'on a aujourd'hui, si on veut une vie meilleure, une situation différente que cette situation qu'on est en train de vivre, la première chose à faire, c'est de changer l'état d'esprit. Ça ne doit pas être le même état d'esprit qui t'a maintenu sur cette situation. De ne pas avoir peur. Avoir le courage. Sur le Massalikul Jinan, il nous apprend que ça, le courage, la détermination, la foi. Quand tu as ça, tu es allé loin. Et si, dans ce même contexte, si on prend, moi, le cas du Sénégal, comment on réussit? Et moi, c'est ce que j'ai fait. Pour créer Vision d'Afrique, c'était en 2016. 2015, j'ai formalisé l'entreprise septembre 2015. C'est mars 2016 que je commence à travailler sur Vision d'Afrique. De ma naissance jusqu'à septembre 2015, je n'ai jamais eu un salaire de 75 000 francs CFA dans ma vie. Mon plus gros salaire, moi, c'est 50 000 francs CFA. La dame qui m'est payée, elle est en vie. Les gens avec qui je vivais dans cette entreprise, ils sont tous en vie. Il y a, parce que moi, tous les gens qui travaillent avec moi, ce sont mes collègues, mes partenaires. Il y a Fatou qui est là. C'est son oncle qui était mon boss dans l'entreprise. On me payait 50 000 par mois. Mon plus gros salaire, c'était 50 000. Et je vous dis, hein, sur ces 50 000, mon transport fait partie parce qu'on ne me donnait pas de transport. C'est avec ces 50 000. Si je vous le dis, vous pouvez dire que non, tu inventes n'importe quoi. Je vivais avec ma mère dans une situation où j'étais obligé, coûte que coûte, tout ce qui est légal, je dois le faire pour changer la situation de ma mère. C'est avec ces 50 000 que je me suis bâti pour créer Vision d'Afrique. La première chose que je fais, c'est que je donne, quand j'ai compris tout ce que j'ai dit dans ma vie, dans les formations, dans les conférences, ce n'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses que j'ai vécues, 90%. Imaginez deux personnes. Comment moi j'ai fait? Chacun gagne 50 000. Chaque personne gagne 50 000 au point de départ. Et la plupart du temps, à chaque fois que tu vois quelqu'un qui réussit par rapport à beaucoup d'autres personnes, des amis, la génération, il y avait au départ une centaine de personnes avec qui on avait le même départ. C'est comme quand on fait les courses de, comment il s'appelle, 90 secondes ou kilomètres, peu importe. Au départ, tout le monde est dans la même ligne. Hein. Mais à la fin, c'est les stratégies, les efforts, la détermination, le courage des gens et des autres qui fait la différence. Quand vous êtes dans quelque chose, une compétition, le moment où tu es en train de vouloir baisser les bras parce que c'est dur, le moment où vous voulez dire que non, je vais changer parce que je ne peux pas marcher, je vous dis un secret aujourd'hui, notez ça. Toutes les personnes qui sont dans le course ou avec vous, ils disent en ce moment la même chose. C'est-à-dire que vous êtes dans une compétition de course, exemple. Vous courez. Il y a un moment donné, tu dis, ah, c'est dur. Dites-vous que chaque personne est en train de sentir les mêmes douleurs en ce moment-là. Ce qui fait la différence maintenant, c'est la persévérance. Ce qui dit, c'est dur, je continue encore un pas pour voir qui va arrêter. Tu continues un pas, les autres continuent. Tu dis, je continue un pas encore pour voir qui va s'arrêter. Là, tu vois quelqu'un arrête. Parce que lui, il n'a pas le courage pour encore mettre le pied. Mais le même douleur qu'il est en train de sentir, c'est les mêmes douleurs que tu es en train de ressentir. Là, quand il abandonne, tu dis que, donc je suis près du but. Je continue encore. Plus que les gens abandonnent, plus que les plus déter, plus déterminés, plus persévérants finiront premiers. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts. Ils sont plus courageux, plus déterminés. C'est la seule chose. Moi, je dis, je prends un salaire minime, 50 000. Oui, en 2015, 2016, ça fait presque 10 ans aujourd'hui. Les choses changent. C'est vrai.
Ce que 15 000, moi, en 2015, on avait une chambre à Fadia où on payait loyer 15 000 par mois. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. L'argent perd de la valeur. C'est vrai, c'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui gagnaient 50 000 à l'époque, aujourd'hui aussi, ils gagnent 100 000. Mais ils vont te dire aussi, réfléchis sur une chose. Quelqu'un qui ne gagne rien aujourd'hui et qui vit bien, je ne dis pas vit bien d'une sens où il a tout ce qu'il veut, mais en tout cas, il se débrouille pour vivre, survivre. Demain, le mec a un salaire de 100 000, il dit non, comment je peux épargner avec 100 000? Mais ça, c'est une arrogance même. Ça, c'est-à-dire que toi, il y a un mois, il y a 2 mois, tu ne gagnais rien du tout, tu travaillais 0 salaire. Aujourd'hui, tu as 100 000, tu dis tu ne peux rien faire avec 100 000. Tu n'as pas, c'est-à-dire que votre réflexion n'est pas approfondie. C'est-à-dire qu'hier, tu n'avais rien. Mais quand il commence à gagner 100 000, il oublie qu'hier, il n'avait rien. Là, maintenant, tu dis que je prends un taxi. Je prends un Yango. Le bus n'est plus fait pour toi. Et il y a des gens avec qui vous sortez en même temps à la maison, qui partent prendre le bus. Toi, tu prends le Yango et lui, il gagne 2 fois plus que toi. Vous ne vous rendez pas compte. Parce que lui, il attend sa voiture. Avec le temps. Toi, tu veux tout aujourd'hui. Et pire encore, tu veux impressionner. Tu veux montrer. Il y a des gens, on te prend comme secrétaire, comme caissière, dans XY banque. Tu veux montrer tout le quartier. Tu travailles dans une banque. Maintenant, tu as une nouvelle garde-robe que tu vas montrer les gens. Votre manière d'habiller. Parce que tu travailles dans une banque. On te paye 100 000, 200 000. Et le piège, c'est un autre sujet. Le piège de ces grandes boîtes, dès que tu arrives, on te dit, ok, d'accord, tu changes garde-robe. Ok, d'accord, toi, on te connaît déjà. On connaît votre mentalité, votre état d'esprit. Tu sais, la banque, les employés corrects comme vous, on vous donne la possibilité d'avoir une voiture où tu payes sur 10 ans. Waouh, voiture. Dans mon quartier, tout le monde va savoir que j'ai voiture. Comment ça se passe? Non, non, va signer juste. Est-ce que tu es d'accord? La voiture coûte 10 millions, on te le vend à 15, 20 millions. On te dit que sur 10 ans, tu payes chaque mois 25 000. Tu avais un salaire de 200 000. Dis-toi dans ta tête, ne sors plus de dire que j'ai un salaire de 200 000. Dis maintenant, tu as un salaire de 175 000. Parce que les 25 000, on le coupe déjà. Et sur les 10 ans, tu es condamné à rester dans cette boîte, que tu le veuilles ou pas. Parce que comment tu vas faire pour rembourser cette voiture? Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Tu sors avec la voiture, c'est une belle voiture. Il sort comme ça, sec, qui vient d'avoir son permis, il ne connaît rien de conduire. Tac, il t'a cogné. Oh my God! La voiture est jolie, je ne vais pas conduire comme ça. Tu vas voir les mécanos, on te dit non, c'est 90 000. La banque dit non, ne vous inquiétez pas, sans problème. On te donne 90 000. On va te donner 90 000. Tu vas aller réparer la voiture. Donc les 2 prochains mois ou 3 prochains mois, tu n'as plus 75 000, 175 000, tu as 150 000. Je vous le dis ici, les jeunes, les gens qui viennent de rentrer dans certaines administrations, qui passent avec les voitures, ils ne dorment pas. Là, au bout de 3 ans, 4 ans maintenant, ils se rendent compte qu'ils se sont piégés lui-même. Il ne peut plus sortir dans cette bulle. Son salaire, même avant la fin du mois, c'est fini. Il a plusieurs dettes à la banque qu'on coupe directement. À la maison maintenant, c'est qu'on appelle survivre. Il mange toujours son futur. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il dit le boutiquier, non, moi j'ai un salaire, nanani, nanana, qu'est-ce qui va se passer? Madame va venir, on va venir prendre les trucs alimentaires et tout. On prend tout. Fin du mois déjà, les 200 000 là, la banque prend sa part, boutique prend sa part, la voiture prend sa part, 0. 0. Il y a beaucoup de personnes, c'est comme ça qu'ils travaillent. C'est dans ce sens que j'avais dit dans la vidéo, mon objectif, ce n'est pas de critiquer quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, mais c'est de permettre à la personne d'ouvrir les yeux et de dire, ah ça a l'air intéressant. Ah, c'est pas encore tard, voilà, c'est toujours le bon moment. C'est pas encore rectifier certaines choses. Si tu tombes sur la vidéo, si tu es là, si tu avais cette mentalité, cet état d'esprit, ne te blâme pas. Dis-toi que, ok, c'est le meilleur moment pour refaire ma vie. Peu importe, je ne vais jamais venir dans
quelqu'un d'entre vous pour lui dire « tu gagnes combien par mois ?» Ça ne m'intéresse pas. Tu ne peux pas me convaincre aussi, ce que tu gagnes est petit, sur ce cas, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas me convaincre aussi pour me dire « tu as tellement de charges ». Les charges qu'on te met, c'est un fardeau que tu acceptes dans ton dos. Je vous dis une chose, je n'ai pas pour vous mettre mal à l'aise avec vos familles, vos amis. Mais les gens vous donnent des charges selon ce qu'ils pensent que c'est que tu as. Les gens ne vous donnent pas des charges à la maison. Si tu es chez toi à la maison, il y a papa, il y a maman, il y a tes sœurs, tu ne travailles pas, est-ce qu'on te demande quelque chose? On te dit même tu es le maudit de la famille. Comment quelqu'un comme toi peut rester un grand Gaston, comme toi, à la maison? Tout le monde est parti travailler, toi tu es à la maison. Donc, on ne mise rien sur toi. Ne vous inquiétez pas. Demain ou après-demain, boum, tu trouves un travail de 100 000. On met en charge de 75 000 tout de suite sur toi, on le crée. Après, on te dit, toi tu oses parler? Ça fait 2 mois, 6 mois, 1 an, c'est nous qui prenons toi en charge. Même café, c'est moi qui te donnais. C'est comme une dette. Si tu n'es pas bon mentalement, tu dis quoi? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ma mère, c'est mon papa, c'est mon frère. Ces 2 dernières années, surtout le jour où je ne travaillais pas, c'est lui qui faisait tout pour moi. C'est vrai. Être reconnaissant envers les gens qui ont fait du bien pour nous, ce n'est pas de leur donner de l'argent. C'est d'être conscient du bien qu'ils ont fait vis-à-vis de nous. Ce n'est pas une dette. Je le dis souvent, je dis à mes amis, si vous pensez que pour être reconnaissant de ce que vous avez fait vis-à-vis de moi, la seule et unique manière pour le prouver, c'est de vous donner de l'argent, désolé. Je suis conscient que j'ai quitté quelque part. Je suis conscient qu'il y a des gens qui étaient dans mon chemin. Je suis conscient que moi seul, je ne pourrais pas arriver là. Je suis conscient qu'il y a un moment donné même, j'ai créé Vision d'Afrique, je n'avais pas les moyens pour payer un salaire. J'avais un ami qui venait travailler pour moi pour m'aider. Je suis conscient et je suis reconnaissant de ça. Mais ce n'est pas en donnant, ils sont des centaines qui ont contribué sur ces 10 dernières années ou 5 dernières années de ce que je fais, d'une manière ou d'une autre. Certains, c'est des prières. D'autres, c'est venir apporter un soutien. D'autres, c'est venir vous dire bravo. D'autres, c'est venir vous accompagner. D'autres, c'est venir même te assister. Je suis conscient de ça. Mais je ne suis pas Bill Gates, moi. Je ne suis pas Elon Musk, moi. Si tu penses qu'il faut que, oui, c'est que, voilà, donne-moi 10 000. Parce que, voilà, on se connaît depuis tout petit. Voilà. Mon frère me dit, OK, voilà, parce que je suis ton frère, donne-moi 10 000. Mais vous êtes 10, vous êtes 20. Dans la journée, si je donne chacun, c'est 200 000. Ou je cherche 200 000, moi. Par jour. Et c'est comme ça les gens réfléchissent. Les gens ne vous détestent pas. Les gens ne sont pas méchants. Mais ils viennent avec leurs désirs, leur envie et ce qu'ils pensent. C'est à toi de savoir ce qui est possible. Ce qui est possible. Et je l'ai compris avec un ami avec qui on fait du deal, des cryptos. Je vends des USDT, beaucoup. J'ai un patron, un boss, comme on dit, nous, toute personne qui est ton supérieur dans le business, on l'appelle boss, même s'il ne te paye pas, parce qu'on travaille, c'est du deal et tout ça. Le gars, chaque jour, je peux faire 10, 20 transactions avec lui. 10, 20 transactions. Et souvent, c'est des transactions de 10 millions, souvent même 50 millions, 5 millions, 1 million, etc. Les transactions qu'on fait souvent, il y a des frais de $1. C'est-à-dire que quand tu dois m'envoyer 1 000 $ ou 5 000 $ ou 10 000 $ pour ceux qui connaissent les cryptos, il y a un frais. Si vous utilisez le réseau de TRC20, il y a un $1 de frais. Mais je le disais comme mes champions, Joe, toi, à chaque fois que j'achète 50 000 $ ou 20 000 $, tu me dis c'est il y a $1 de frais. Mais Joe, moi, si quelqu'un achète avec moi 50 000 $, je suis honte de lui dire qu'il y a $1 de frais. Il me dit, ah bon, tu n'es pas encore arrivé, t'inquiète pas, ça va venir. Toi, tu achètes 20 fois ou 10 fois dans la journée avec moi. Je dis, ok, d'accord. Il dit que tu penses que c'est toi seul que je fournis? Non, c'est que tu le sais. Modestie à part, je suis le plus grand fournisseur. Je dis, non, tu n'as pas besoin de me le dire, je le sais. Il dit que vous êtes une dizaine de personnes. Chacun achète 10 fois dans la journée avec moi. Si tu achètes 10 fois avec moi, je te laisse $1, 10 fois. C'est $10.
Si vous êtes 10 personnes, c'est 100 $. Ça en revient à 60 à 100 000 francs CFA que je te laisse dans l'air comme ça par jour. Non. Il faut poser les bases au départ. C'est que tu achètes 1 milliard de dollars ou 1 dollar, c'est du pareil au même. On discute sur le taux, les frais, je ne le supporte pas. Est-ce qu'il n'est pas logique? Il est logique, il est vrai, il est sincère, et comme ça, le business va marcher. Si c'était quelqu'un d'autre, va dire, ah, mais comme il a 50 000 $, je ne vais pas le frustrer, je ne vais pas vouloir qu'il parte chercher quelque part. Et ce sont ces arts de magie que les gens cherchent à faire qui fait que les gens vous fuient même. Les gens vous respectent quand on sait que tu es vrai. Tu ne dis pas 2 fois. C'est ça. Les gens pensent que c'est ça qui attire les gens, ce n'est pas le contraire. Mais quand je dis, ah, le gars là, il te dit ça aujourd'hui, demain il te dit ça, non, insiste, il va le faire. Non, non. Et quand on connaît ça en business, quand on travaille, on va réussir. Et le monde qu'on est en train de vivre, malheureusement, c'est comme ça. On est en Afrique. Oui, on a besoin du social. Oui, on a besoin de soutenir. Oui, mais on est sur cette voie qui demande beaucoup de persévérance, beaucoup de sacrifices et beaucoup de réserve. Si quelqu'un travaille, il gagne 50 000 par mois, l'objectif, c'est de... Moi, je le dis, hein, ça, c'est un exemple que je donne. Trouve un moyen d'épargner exemple. Tu prends les 20 000 pour tes dépenses. C'est une manière de donner un exemple sur quelqu'un qui a rage de réussir. Je ne dis pas quelqu'un qui dit « Ouais, c'est pas possible ». Tout est possible dans la vie, c'est une question de priorité. Si la personne épargne 30 000 par mois, Modou épargne 30 000 par mois, il utilise les 20 000 qui restent pour ses charges. On a 12 mois sur l'année. 12 mois. Au bout de 3 mois, si on fait 3 mois, il va épargner combien? Et lui? 88 000. Si on vit maintenant dans un pays comme le Sénégal, après au bout de ces 3 mois, il y a une fête qui paralyse le pays. Ça peut être Tabaski, que vous le voulez ou pas. Ça peut être Magal, ça peut être Korité, ça peut être 31 décembre, ça peut être Noël, ça peut être Pâques, ça peut être autre chose sur ces 3 mois. Ok, la personne va dire, ah, c'est le Tabaski. Il faut que j'achète un boubou parce que c'est le minimum, parce que je travaille. Il faut que je contribue sur le mouton qu'on doit acheter. Il faut que je fasse ça, c'est le minimum. Non, non, toi aussi, tu es trop avare, c'est le minimum, je n'ai pas grand-chose, mais il faut que je fasse ça. Donc, il achète, il prend les 25 000 ou les 30 000, et 30 000, il va acheter un boubou pour lui. Aujourd'hui, Tabaski, même 30 000 ne suffit pas pour acheter un boubou, hein. Vous le savez très bien. S'il prend 30 000, il reste maintenant les 60 000, il prend les 30 000, il donne à son père ou sa mère pour sa contribution parce que, voilà, il reste encore 30 000. Les 30 000 qui restent, hein? D'accord, si c'est une fois, mais on va voir. Pourquoi je dis ça? C'est une fois dans l'année. Mais ce n'est pas une fois maintenant dans l'année. Maintenant, c'est ça, moi, mon problème. Il reste 30 000. Quand tu donnes 30 000 à ta mère pour le Tabaski, ta participation, 30 000 pour les vêtements que tu vas acheter, il te reste 30 000. 30 000, ça ne fait plus rien que tu vas faire. Tu mets dans ta poche. Quelqu'un va venir, tu donnes 1 000, tu achètes du boisson, tu dis à ton ami, oh, on y va, rester manger un peu, revenir. La fête est finie. Dans ton compte, il reste combien? Et le mec là, c'est comme Amadou. Il a rage de réussir. Et il a compris une chose. Chaque chose a son temps. Tu as dit une chose hyper importante. C'est une fois sur l'année. Mais les années ne finissent jamais. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu le fais à l'année prochaine. Les années ne finissent jamais. Priez pour avoir la santé. Et ce qui est intéressant, si ton père achète un gros mouton aujourd'hui, c'est le Tabaski. Et le Tabaski prochain, malheureusement, les choses changent. Il achète un petit mouton. On oublie le mouton de l'année dernière. Non, le papa a acheté un petit mouton. Mais le papa qui avait acheté un petit mouton l'année dernière achète un grand mouton aujourd'hui. C'est les stars d'aujourd'hui. Il suffit juste de réfléchir. Et le mec là, il dit, moi, maman, c'est vrai, j'ai envie de participer, mais j'ai rien.
Mon travail ne m'apporte pas grand-chose. Avec mon transport, je n'ai plus d'argent, malheureusement. Patati, expliquer. Ah, toi, tu es avare, tu travailles, où tu mets ton argent? Désolé, maman, franchement, je voulais participer. Moi-même, je ne sors pas, je n'achète pas de vêtements, je n'achète rien. Ok, d'accord. Les gens vont dire que c'est le, je ne sais pas, le plus avare de la famille. Lui, là, il fait ceci ou cela. D'accord. À la fin de la tabaski, tu as 30 000, 90 000. Tu vois une dame qui vend des tchakris ou une femme qui vend des beignets ou des choses comme ça, couscous. Il te dit que moi, j'ai besoin. C'est un exemple. Tu lui donnes 90 000 pour qu'il fasse son travail. Lui, il te dit que moi, je peux gagner 3 000 par jour de bénéfice. Chaque jour, je te donne 1 000 francs si tu me donnes les 90 000. Tu dis, ok, d'accord, je te donne les 90 000. Tu donnes à la dame, mais la dame te donne 1 000 francs par jour. À la fin de la fête, tu as combien? 0 francs. Vous tous, lui, il a dépensé avec le mouton, ses vêtements, ses restos, c'est fini. Toi aussi, tu l'as donné à la dame qui te donne 1 000 francs par jour. Vous partez sur 0. C'était, si on prend 3 mois, c'est le janvier, février, mars. Vous commencez à avril. Vous faites 3 mois encore. Même procédure. Lui, il a combien? Pour voir votre compréhension, est-ce que vous suivez vraiment? Il a combien? Oui, maintenant, on a encore travaillé. On a travaillé encore 3 mois. Très bien, applaudis pour le L. Il n'a pas 90 000 parce que c'est épargne qu'il avait continué à faire, lui donne encore 90 000. Mais la dame qui lui donne 1 000 francs, lui donne encore 90 000. Hein? Lui, il a combien? Non, oui, mais il a épargné encore la même chose. Il a combien? Là, on est 6 mois de travail. 3 premiers mois, 6. Parce qu'on a fait encore 3 mois. Lui aussi, maintenant, quand on a fini Tabaski 3 mois, on a oublié. Ce mouton là, on l'a oublié. C'est le Magal. Maintenant, le tendance est Magal. Il faut qu'on parte à Touba, mon cher ami. Et bizarrement, maintenant, beaucoup de personnes, ce n'est pas tout le monde. Il y a certaines personnes, je me pose même la question, ils partent à Touba pour cet appel de Serine Fallou, ou ils partent à Touba pour montrer qu'ils sont 5 habits. Moi, je connais des personnes maintenant qui disent, non, je dois préparer. C'est-à-dire qu'ils vont coudre 5 habits pour partir à Touba. Mais c'est quoi? Tu pars à Touba pour faire concurrence d'habillement? Il y a ça. Sur TikTok, ils vont montrer ça. Peut-être que ce n'est pas toi. Mais il y a un autre Maudou qui est à côté là. Il dit, ah ouais, quand même, c'est une fois par année. C'est ce que tu as dit. Hein? C'est une fois par année. Quand même. Il faut que j'achète un bon bailat. Il faut que je parte. Ah. Et en même temps aussi, il faut que je donne adieu. C'est le minimum. Donc j'ai 90 000. Les 30 000, c'est pour mon transport. Pour aller à Touba. Les 30 000 qui restent, c'est la préparation avec le bailat que je vais acheter, le chapeau et tout ça. Et les 30 000 qui restent quand même, je donne à, comment il s'appelle, je me douguechi, tel truc, je vais donner 5 000 ici, 2 000, parce que moi, je suis un bon mouride. Je suis d'accord, je n'ai rien contre. Il vous reste 0. Le gars là, il dit que, ah non, vraiment, moi, mais toi là, tu es avare. Depuis 1 mois, je te vois juste avec une seule ensemble. Tu as juste ça? Je te donne le secret des gens, des grands entrepreneurs comme Steve Jobs et tout ça. Quand ils sont devenus riches, pratiquement, vous voyez ces personnes avec une seule Lacoste ou t-shirt. Ils sont achetés plusieurs. Pour éviter d'être dans le tendance de vouloir porter tout et n'importe quoi à chaque instant. Pour éviter les dépenses. C'est les milliardaires qui évitent les dépenses. Les multimilliardaires. Ils fuient les dépenses. Par toutes les stratégies, tous les moyens. Celui-là, la dame qui lui donne ses 1 000 francs, il est très content. Qu'il dit qu'il y a une autre dame qui lui dit que, ah, toi, comment tu as fait pour avoir le capital? Qui t'a aidé? Nanani, nanana. Il dit, ah, moi, il y a un jeune Amadou. Il ne faut pas lui dire, c'est moi qui t'a dit. Hein. Mais c'est lui qui m'a donné 90 000. C'est bon business, je lui donne chaque mois 1 000 francs. La personne vient te dire, ah, moi aussi, vraiment, je veux travailler.
Hein, je vois ce que tu as fait pour telle personne. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Voilà, nanani, nanana. Ou bien quelqu'un vient te dire que, est-ce que tu peux acheter un moto tchac-tchac pour moi? Hein, moi, je suis un jeune, je suis dans le quartier, hein, je ne fais rien. Si tu achètes un moto, je peux travailler pour toi, etc., etc. Tu dis, ok, d'accord. Je réfléchis le mois prochain. Tu prends les 180 000 là, tout. Tu donnes à une dame qui te donne maintenant 2500 par jour. Tu as donné 90 000 qui te donne 1000 francs, non? Si tu donnes 180 000, la dame te propose maintenant 2500 par jour. Allez-y. 2500 par jour. Il vous reste encore 0. Et lui aussi 0. C'est au bout de 6 mois. On va entamer notre... Oui, entre... Les 3 prochains mois. On vient de faire premier trimestre de l'année, c'est ça, hein? Ou bien première, voilà, les 6 semestres de l'année. On vient de faire les 6 premiers mois. On prend encore 3 autres mois. Je regarde les gens qui calculent bien. Il a combien? 400? Applaudis encore. Ça veut dire qu'il a... C'est 90 000 d'épargne de 30 000. C'est... oui, 90 000 du premier travail de l'autre dame. 2500 multiplié par 30, ça fait 75. Multiplié par 3, ça fait 225. 225. Il a combien? Lui, ici, là. Il a juste 90. Après Tabaski. Après Magal. Qu'est-ce qui arrive? On a le gamin, hein? Et comme ses amis. Lui-même, il est mouru, il le sait. Mais comme ses amis, tous ses amis sont des Tidjanes, ses collègues de travail. Donc, on l'a invité. Maintenant, c'est invitation, hein? Les Tidjanes invitent les mourides, les mourides. Tiens, toi, on t'invite. Donc là, il faut venir à Tiwawan. Donc, c'est Assis Ndiaye. Tu vas voir Balogay là-bas. Tu vas voir, comment il s'appelle? Voir ces personnes même motivent les gens à aller dans ces rendez-vous. C'est dommage. On vit dans un pays comme ça. Il dit, ok, d'accord. Oui, on m'a invité. Il y a certaines personnes même qui vont faire galanterie, quoi. Comme Assis Ndiaye t'a invité, tu donnes 50 000 pour dire ma participation. Pour montrer que toi, et tu as ce 50 000. Les gens qui font ça, je vous le jure, ils n'ont que ça. Mais les personnes qui sont là, ils portent une seule habit. Je vous le jure. Quand j'étais dans le multiservice de la dame où j'ai travaillé, j'ai fait pendant une année, chaque vendredi, je portais une seule tenue de vendredi sur le jure sur la tête de ma mère. Pendant une année, il n'y a qu'une seule tenue de vendredi pour moi. Ben cassé. À l'époque, j'ai des photos sur Instagram. Si quelqu'un allait fouilleter, chaque vendredi, je porte une seule, comment elle s'appelle? Tenue de vendredi. Mais parce que je voulais faire ça. La personne, comme c'est gamin, ok, il va lapider encore. On n'a pas besoin de calculer, vous savez maintenant comment le calculer. Hein? Tout est parti sur ça. 9 mois, juste 9 mois. On travaille sur 12e mois. Là, c'est un travail d'une année. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez ça. Si vous calculez tout, en total, c'est combien? 405 000. Il part, il achète un tchak-tchak. Le Jakarta, là. Tu achètes un, tu viens dire, mon frère, tu travailles pas. Viens, prends le tchak-tchak, travaille. Là, toi, tu versais combien par jour? 5 000. Verse 3 000 parce que moi, je veux t'encourager. Il te verse 3 000 par jour avec le moto que tu viens de lui donner. Tu pars sur 0. Il te verse 3 000 par jour. 3 000 par jour, le mois, c'est combien? 90 000. Hein? Si vous le multipliez maintenant par 3, ça c'est 200? 215 000. 270 000. 270. 1, 2, 3. Son premier épargne, encore, lui donne 90 000. Deuxième, la dame lui donne 90 000. Là, il a 225 000. 225 000. Plus les 275 000. Essayez d'additionner tout ça. Quelqu'un n'a qu'à prendre son calculatrice, il additionne tout ça. Il a? Tu as 270 000, 225 000. Tout ça, c'est 400 000
500, 600 et quelques, hein? 675. 600? Ok, prenons le cas. Il a 675 000, ça c'est un travail de 12 mois. Tout le monde était parti sur un salaire de 50 000. Maintenant, voici ce qui va se passer. Réfléchis bien. Lui, il a quoi? Là, c'est maintenant ici. L'exercice, c'est ici. Il a quoi? Il a 675 000, c'est tout? Il a quoi? Un tchak-tchak? Un business de 2500? Ça, je suis de revenir. Maintenant, c'est Tabaski encore. Il ne faut pas presser, il va revenir. Il a toujours 90 000 dans la même maison. Il prend encore 30 000 pour son père, pour acheter mouton, hein? Il dit, père, c'est ma participation. Amadou, il vient, il dit, papa, cette année, je vais acheter le mouton. Ne fais rien. Je sais le travail que tu as fait, tu as vraiment souffert dans la maison. Le mouton, ça coûte 150 000, je l'achète. Les gens lui disent, Moudou, toi, tu es cuit. Depuis 10 ans, tu travailles, tu n'as jamais acheté mouton avec tes participations de 30 000. Tu es tellement... C'est-à-dire que c'est là où maintenant tout commence. Les gens vont... Tu vois ces 30 000 que tu donnes là? Les gens, ils sont oubliés. Maintenant, on voit les résultats que les personnes qui ont la capacité d'acheter mouton. La capacité, maintenant, de partir à Touba, dire que, ah, mon frère, ça c'est 100 000, je veux voir, c'est Muntaha. Toi, chaque année, tu viens, hein? Tu ne le vois pas, hein? Pour le temps. C'est hyper important. Mais si c'était facile, tout le monde va le faire. C'est ça qu'il faut comprendre, ça ne doit pas être facile. Tout ce temps-là, lui, là, il n'a jamais acheté un vêtement. Est-ce que tu as une fois vu acheter vêtements ou acheter chaussures Non. Souvent même, il marche. Toi, tu prends tchak-tchak pour être rapide. Peut-être tu as pris son tchak-tchak. Mais lui, il marche lui-même. Mes chers amis, et le pire de ici, quand je donne ce scénario, pour vous encore motiver, c'est quoi? Ici, là, maintenant, là, le propriétaire de cette entreprise, il s'appelle Fatou. Il appelle Modou et Amadou, il dit que vraiment, je sais que vous, comment vous êtes, voilà, vous avez apporté du bien dans l'entreprise, vous avez beaucoup fait, mais malheureusement, ces derniers temps, l'entreprise traverse des moments difficiles qui fait que je suis obligé. Vraiment, ça ne me plaît pas, mais il faut que je vous renvoie. Il ne veut pas, mais l'entreprise souffre. Donc, il va vous renvoyer. Lui, dans son plus fort intérieur, il est en train de pleurer. Lui, au plus profond, il dit, Alhamdulillah, je voulais ça pour m'occuper, pour me concentrer maintenant dans mes affaires. Quand j'étais dans le multiservice, travaillais avec la dame, Fatou qui est là, vous pouvez le demander. Son oncle, il vient ici souvent. C'était notre boss. J'ai trouvé beaucoup de personnes là-bas. En 2016, moi, je l'ai trouvé, eux tous, c'était le plus jeune. On m'appelait Sec. Parce que quand je suis venu là-bas, c'est là où on commence à m'appeler Sec. Parce que quand je suis arrivé là-bas, il y avait déjà Amadou Diallo, Amadou Bundaou. Donc, on s'était obligé, on ne pourrait plus m'appeler Amadou Bundaou. Et il y a deux Amadou, on m'appelle Sec Toukou. Les gens qui étaient là, tous, en 2016, quand j'ai créé ma propre multiservice, personne ne croyait. Et j'ai trouvé tous là-bas. Je ne le dis pas pour se vanter, mais pour vous dire que les sacrifices et les stratégies marchent et payent toujours. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de truc de sens. Quand j'ai épargné, ça je vous donne juste une stratégie. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai épargné. J'ai épargné un peu, que ce soit 20 000, 15 000. J'avais mon compte Pomecas. Quand j'avais, pour la première fois, 300 000, la dame avec qui on travaillait, le monsieur qui le vendait les machines photocopieuses s'appelle Ndao. Donc, comme moi, j'étais là-bas, je profitais, je le connaissais. Donc, quand j'ai 300 000, j'ai appelé Ndao. J'ai dit que j'avais son numéro. Je veux acheter une machine photocopieuse. Voilà, j'ai 300 000, nanani, nanana, expliqué. Il m'a dit que ça coûte 400 et quelques mille. Ibou m'a dit que souvent, tu sors sur les vidéos. C'est pas bon de voir toujours les enfants dans les vidéos, quoi. Quand je lui ai dit que j'ai 300 000, il m'a dit que non, c'est 425 000. Mais comme il me connaissait là-bas sur la dame pendant des années, je ne sais même pas. Mais c'est pourquoi quand tu es droit, souvent il y a des gens que tu penses qu'ils ne te remarquent pas, ils te remarquent, ils te connaissent.
Quand je lui dis que OK, moi je veux ça. Comme tu as dit ce que tu as dit, la seule chose que je peux te confirmer, je peux donner les 300 000. Tu gardes la machine. Chaque fin du mois, ce que je gagne, je donne une partie. Jusqu'à j'atteins les 425 000 pour que tu me donnes la machine. Parce que quand je faisais ça là, je n'étais pas encore quitté la dame. Mais dans ma tête, je pars dans ça. Donc je le prépare. Quand je lui ai donné 325 000, il me dit non, viens prendre la machine. Parce que non, sinon moi je vais vendre la machine. Et toi, comme tu es, non, je ne te connais pas très bien, mais je vois que toi là, je te connais avec la dame, il n'y a pas de problème, Madame Tal. Je suis parti prendre la machine. Il m'a donné bâche, je l'ai mis chez moi, dans la chambre de ma mère. Cette machine est restée chez moi pendant une année sans bouger. Parce que je savais ce que je vais faire. Quand j'ai terminé de payer cette machine, photocopieuse Canon 3300, j'ai épargné encore. Quand j'avais de l'argent, j'ai acheté un ordinateur fixe à l'époque. J'ai dit chez moi, c'est pour regarder des films. Les gens dans leur tête, c'est pour regarder des films. C'est pourquoi souvent, toi, il faut connaître ta vision, connaître ton objectif. Souvent, les gens viennent regarder des films. Moi, c'est à l'époque où je voulais comprendre un peu le français. Donc, ça me permettait de regarder 2 films, 24 heures chrono suite, 24 heures sur 24. Je regarde. Mais je savais que quand je vais me lancer, ce sera mon ordinateur. En 2016, quand j'ai décidé de me lancer maintenant, il n'y a que ces 2 choses que j'avais, qui est concret, et j'ai acheté un imprimante. Après, j'ai acheté plastification et tout ça. C'est parti. C'est comme ça, sans soutien, sans aide financière, sans faire ou de ne pas faire de qui que ce soit, je lance Vision d'Afrique. Même ma mère n'était pas d'accord. Pas parce qu'elle ne voulait pas que je lance mon entreprise, mais elle avait peur. Je gagnais 50 000 par mois. Elle pensait que si je coupe cette 50 000-là, si ce que je vais faire ne marche pas, ou je vais aller encore chercher de l'argent, même il ne reste que ces petits 50 000. Mais comme on dit, ce que les gens pensent de vous n'a pas d'importance. La seule et unique chose qui compte pour tout un chacun d'entre nous, c'est ce que vous pensez de vous. C'est ce que chacun d'entre vous pense de vous. Si vous pensez que vous pouvez le faire, ça peut marcher, ça va marcher. Avec travail, rigueur, apprentissage et ses sacrifices. Et on dit sacrifice, tu as dit tout à l'heure, c'est des sacrifices, c'est pas facile. Ce qu'on appelle sacrifice, nous, ce n'est pas sacrifice. On dit sacrifice tant que ça ne fait pas mal. Ce n'est pas un sacrifice. Souvent, certaines personnes posent des questions, on dit, où est la condition de la chose? C'est-à-dire qu'il y a des conditions. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut atteindre le sommet. Pourquoi il y a certaines personnes qui vont arriver? Ce sont les personnes qui sont prêtes à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Si quelqu'un attend des résultats différents par rapport à ce que tout le monde est en train de faire, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de 10e méthode, c'est d'être prêt à faire ce que la majorité n'est pas prêt à faire. Et c'est là où maintenant, il y a beaucoup de personnes, sur toujours notre vidéo que je parlais de, voilà, comment il s'appelle? Si vous suivez tous ces faits, vous ne pouvez pas réussir. Les gens parlaient de tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues sur les commentaires pour dire la réussite, gagner de l'argent, c'est une question de sens. D'autres disent qu'on attend Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Mais je pense que personne n'a jamais encore vu Dieu qui est descendu quelque part pour distribuer l'argent. On n'a jamais vu encore Jésus-Christ dans une église qui distribue l'argent. Si on connaît, on part là-bas aussi, c'est plus facile. Mais on ne connaît pas. Et selon Daniel Hardy, voici formule complète de la sens. Formule complète de la sens. Formule complète. Ce sont 3 là. Préparation, développement personnel, attitude, disposition, état d'esprit, opportunité, occasion positive qui s'offre à vous, action, savoir le saisir, égale sens. C'est ça. La sens, ce n'est pas de dire que non, moi je reste à la maison, chacun pour tous, je ne sais pas, chacun pour soi, Dieu pour tous, mais maintenant les autres, ils font, désolé, attention, ils font le contraire. Ils vont plus dire que chacun pour soi, Dieu pour tous, ils vont dire que chacun pour Dieu,
Dieu pour tous. Si vous ne vous préparez pas comme ça, mes chers amis, vous n'allez pas réussir. Dieu, c'est un arbitre très, très juste. Plus juste que nos juges. Plus juste que les arbitres. Ce que vous attendez d'un juge, ce que vous attendez d'un arbitre de maths, c'est qu'il soit juste. Et quand je parle de Dieu dans ce sens, j'aime toujours poser la question aux gens, je leur dis que nous sommes tous des Sénégalais. On aime le pays. Et ça, je le dis avec fierté. Je peux vous dire que les Sénégalais aiment leur pays. Je le retrouve partout. Les Sénégalais pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Les Sénégalais aiment leur pays. Aiment vraiment le Sénégal. Un Sénégalais est fier de dire partout dans cette terre que je suis Sénégalais. Un Sénégalais n'aime même pas souvent on le confondre avec une autre nationalité. Je le retrouve partout, les Sénégalais. Ils aiment le pays. Mais si vous aimez le pays et vous êtes prêts, tous, à vous sacrifier, à être un vrai Sénégalais, la seule chose, la seule et unique chose qui peut déterminer et prouver cet amour, c'est de contribuer et participer au développement de ce pays. Et de vous poser une seule question que l'autre a posée avant de dire ce que toi, ce que ton pays peut faire pour toi. C'est Kennedy qui l'a dit, non? Avant de dire ce que ton pays peut faire pour toi, qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour ton pays? Si vous prenez... Qui a déjà lu le livre? 2 personnes, 3. Quand on parle de... Personne ne peut pas réussir sans la préparation. Quand vous avez vos enfants, ou quand on était enfant, quelle est la première chose qu'on a fait pour les enfants ou quand vous avez des enfants? À 17 ans, à 7 ans, à 5 ans, vous faites quoi avec les enfants? On leur envoie à l'école. Pourquoi? Pour leur préparer. Que ce soit école coranique, que ce soit école française, que ce soit... Mais quand on met les enfants quelque part, c'est pour ça, pour leur préparer. C'est pour le préparer. Donc, si quelqu'un pense que maintenant, toi, du jour au lendemain, tu peux aller bâtir, réussir, faire quelque chose sans être préparé à ça, tu te trompes. Tu te trompes. La meilleure, moi je pose souvent, surtout les gens, des questions. Tu te vois où? Tu deviens quoi en 2030? Certains vont te dire que oui, tu sais... Si je meurs d'ici avant 2030, tu sais, ma vie ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Tu sais, ok. Je vous donne un secret qui est bizarre. Prenez un feuille. Vous posez 10 personnes. Tu te vois où d'ici 2030? S'il y a 5 personnes qui te disent que non, si je meurs d'ici 2030, mets leur photo quelque part. La majorité vont mourir avant 2030. Les gens qui vont te dire ça là, ils vont mourir avant 2030. Parce que dans leur tête, ils sont déjà morts. C'est des cadavres ambulants. Et mais quand tu vois 5 personnes, tu leur demandes, tu te vois d'ici 2030, ils disent, non, d'ici 2030, je pense que moi, j'aurai l'une des plus grandes entreprises au Sénégal. L'autre, il te dit que non, moi, je pense que, voilà, je vais créer l'une des plus grandes entreprises immobilières au niveau des Émirats Arabes Unis, etc. Sur ces 5-là, il faut leur prendre amis. Les 2 ou les 3 vont réussir. Ce n'est pas tout le monde, mais peut-être les 2 ou les 3 vont réussir. Mais les 5 autres que tu as dit ça là, personne ne va réussir quand même. Certains vont mourir, mais personne ne va réussir. Et les personnes qui anticipent leur vie d'ici, dans 50 ans, 20 ans, ils mettent des actions, ils travaillent, ils préparent leur mental, leur esprit à vivre jusqu'à 50 ans.
Je pense que c'est les stratégies que Elon Musk utilise pour dire que son projet de marche pour coloniser la planète Mars, c'est 2050. À son âge, hein? Lui, c'est-à-dire que quand vous lui dites la mort, est-ce qu'il va te répondre quand même? Il va te dire que non, il va attendre que j'ai fini le projet de 2050. 2050. Il faut être prêt mentalement. La meilleure manière de vous préparer maintenant, c'est d'apprendre. Passer à l'action. De ne pas avoir peur. Je dis tout le temps, le remède, c'est une seule remède, la peur. Il a une seule remède. Tu n'as pas besoin d'aller voir un docteur ou bien un médecin qui va te prescrire plusieurs remèdes. Il n'y a qu'une seule remède de la peur. C'est quoi? C'est l'action. C'est l'action. Et c'est pourquoi il dit la préparation. J'aime bien son truc, formule, complet de la science. Préparation. Vous devez être préparé à être riche. Un film. Par exemple, sens. Non, pas sens, mais pour les croyants, c'est que les gens croient que c'est Dieu ou non. C'est le film là, Le Secret. Le Secret, ouais. C'est très bien. Tu sais, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, il y a cette spiritualité. Un être normal ne peut pas vivre sans la spiritualité. Mais si tu ne comprends pas très bien et tu n'as pas eu la chance d'être entouré par des personnes qui comprennent, tu deviens ignorant. Tu deviens ignorant. Et quand tu deviens ignorant, tu deviens danger. C'est pourquoi il dit, il n'y a qu'une seule bien sur terre, une seule mal. Le bien de cette terre, c'est la connaissance. Et le mal de cette terre, c'est l'ignorance. Et quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Mon tablette est en... Tu as mon téléphone? Quand on prend aussi... Pour réussir, toujours dans cette vidéo et la formation, la continuité de ça, ceux qui n'ont pas encore lu ce livre-là, je vous conseille, je vous suggère de le lire. Vraiment, ceux qui n'ont pas encore lu le livre, s'il vous plaît, je vous le demande, lisez le livre. Lisez le livre. Coach Simon a dit qu'on l'a suggéré un livre qui s'appelle « Manger le livre ». On lui dit qu'il faut lire le livre, manger le livre. C'est-à-dire que, tu comprends bien? Il faut lire le livre, manger le livre. À la fin, il demande, toi, tu nous avais conseillé de lire le livre, manger le livre. C'est quel livre qu'on va lire? Il dit que le livre s'appelle Manger le livre. Mais ce livre aussi, chacun doit le lire et le manger. Il y a un autre, l'homme le plus riche de Babylone. Mais ça, c'est beaucoup plus, voilà, moderne et qui parle à notre contexte. La chèvre de ma mère, de Ricardo Kanyama. J'ai un enfant comme nous tous, vient d'une famille polygame, modeste. Son père est décédé. Sa mère a hérité une seule chose, la chèvre. Sa tante a érigé la même chose. Sa tante a fait la même chose. Tu vois, la vérité reste la vérité. Où tu vas le trouver, ça va rester la même chose. Sa tante a fait la même chose. Avec ses enfants, il dit, maman, c'est dur. Ouais, ta. C'est une seule fois, on le tire. Il donne les enfants. Ils sont mangés. Et c'est fini, ça s'arrête là. Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, les enfants qui te disent, non, maman, il faut tuer le chèvre. Maman, il faut tuer le chèvre. Quand tu vas tuer cette chèvre-là, ils ne vont plus te le demander parce qu'on le voit. On ne te demande plus le chèvre, on va aller dormir. Donc, tu pouvais leur obliger aussi d'aller dormir avant de tuer. La maman de Ricardo a fait la même chose. Ses enfants sont galérés, sont souffert, sont fait tout. Il dit qu'il ne va pas tuer cette chèvre. Il garde cette chèvre jusqu'à cette chèvre produire.
reproduire, produire, reproduire. Sur ce cas, il a un troupeau de chèvres. La même chose. Il est arrivé à ce niveau, il prend un chèvre maintenant pour les enfants, et ici, là, il n'y a plus de chèvres. Et il a tiré cette expérience pour écrire ce livre. Ce qui me plaît le plus, il dit qu'à chaque fois qu'il a $50, il pense à sa mère en disant une seule chose. Parce que les $50 à l'époque, c'était l'équivalent d'une chèvre. Et il dit que si je mange les $50, je fais quoi? J'ai tué. Et comme sa mère n'avait pas tué cette chèvre, et lui, il veut aussi faire comme sa mère, et comme il est homme, il doit aller plus loin, à chaque fois qu'il a $50, il fait quoi avec ces $50? Pour que ça produise. Parce que sa mère a fait tout pour que cette chèvre devienne, voilà, produire jusqu'à avoir troupeau. Donc $50, c'est équivalent d'un qui n'est pas une chèvre ici parmi vous. La question c'est, qui n'est pas de chèvre ici? Tu vois? Les choses changent. Mais on a toujours quelque chose qu'on peut quantifier comme la chose. Les choses changent. C'était une chèvre au temps de sa maman. Mais lui, à son temps, ce n'est pas chèvre. C'est quoi? $50. À chaque fois qu'il a $50, il a une chèvre. Et il se pose une seule question. Je tue cette chèvre ou je le garde pour que ça produise? Tuer cette chèvre, ça veut dire quoi? Allez, tu vas faire la tabaski, hein? C'est l'occasion de tuer cette chèvre. Tu vas aller à Kaolack, c'est l'occasion de tuer votre chèvre. Allez à Touba, c'est l'occasion de tuer ton chèvre. Sinon, tu gardes votre chèvre. Et tu fais le maximum possible pour que cette chèvre produise. L'argent a 3 règles. Pas 4, pas 5, pas 10. Il n'y a que 3 règles de l'argent. Pour les gens qui veulent vraiment bâtir des choses concrètes. Première règle de l'argent, c'est gagner. Selon Napoléon Hill, selon Robert Kiyosaki, selon Ray Dalio, tout le monde maîtrise, connaît, comprendre, et il a l'accès à ce principe-là, gagner. C'était quand la dernière fois que tu as l'argent? C'était quand la dernière fois qu'on t'a donné l'argent? Ce matin. Et si vous faites le tour, tout le monde va répondre la même chose. C'est aujourd'hui, c'est hier, c'est demain, c'est il y a une semaine, c'est hier. Mais tout le monde, toutes les personnes, les profs qui donnent des conseils sur l'éducation financière, ils sont d'accord sur une chose. Tout le monde a accès à ce premier principe de l'argent qui est gagner. Certains vont te dire, ouais, mais parce que je ne gagne pas beaucoup, ouais, l'autre gagne moins ou plus. Gagner beaucoup, moins ou plus n'a absolument rien à voir avec votre futur financier. Rien. Et toutes les personnes qui ont parlé sur l'éducation financière, ils n'ont jamais utilisé montant ou chiffre. Ils utilisent toujours des analogies pour expliquer. Première règle, c'est gagner. C'est accessible, c'est facile, tout le monde peut le faire et tout le monde le fait matin, midi, soir. Deuxième principe, c'est là où maintenant il y a le combat. Quand tu gagnes, conserver. Quand tu dis conserver même, il faut, parce que c'est un combat. Anthony Robbins qui a compris ce principe et qui a écrit le livre Les 7 principes de l'argent, il a dit une chose. Chaque personne normale se pose une question chaque matin. Qui a mon argent? Et tu dois aller le arracher. Et quand il dit qui a mon argent, il dit que tout le monde a ton argent. Qui a ton argent? Chaque personne doit se poser la question, qui a mon argent? Et il dit que tout le monde a ton argent. Si tu mets ici 10 000, je le prends. Tu fais quoi? Ah, c'est quand même, je te respecte, mais ça, quand même, c'est mon argent. Donne-moi mon argent. Ah, les gens vont dire que non. C'est cette mindset que les gens ont. C'est pourquoi maintenant, il dit que comme tout le monde a ton argent légalement, trouve un moyen légalement de récupérer ton argent. C'est les publicités que vous voyez, les influenceurs,
les manipulateurs, autant de produits, les services, parce que la personne a ton argent. Parce que quand on a imprimé cet argent au niveau de Banque mondiale, on n'a pas écrit ton nom. On n'a pas écrit le nom de Bill Gates. Ils sont tout faits pour prendre ce qui nous appartient, nous tous. Donc, chacun doit travailler pour récupérer son argent. Ce qui fait que maintenant, ton argent est en danger. Tout le monde veut ton argent. Quand tu marches, même les agresseurs, quand ils veulent t'agresser, qu'est-ce qu'ils prennent en première? Votre pochette. C'est son argent. Sauf que lui, il n'a pas utilisé les moyens légaux pour le récupérer. C'est son argent. Il a le droit. Tout le monde a ton argent. Les 7 principes de l'argent d'Anthony Robbins, allez-y le lire. C'est le combat de la réussite, je trouve, dans cet espace. C'est ici. Tu vois? Lui, il a son argent, tout le monde veut son argent et il le donne facilement. Lui, il a son argent et tout le monde veut son argent. Garde. Tu gardes ton argent. Tout le monde veut ton argent, tu gardes ton argent. Si vous réussissez cette partie, deuxième étape de l'argent, troisième étape de l'argent devient facile pour toi et c'est ça qui rend riche. Multiplier, investir. Peu importe ce que vous l'appelez, vous pouvez dire investir, vous pouvez dire reproduire, mais que ça soit multiplié. Et pour que... C'est très simple. Vous ne pouvez pas multiplier, regardez, gagner, conserver. Ce n'est pas toi qui multiplie, c'est toi qui gagne. C'est toi qui conserve. Mais c'est ce que tu as conservé qui va se... Les gens, souvent, ils ne comprennent pas. Ils pensent, non, il faut que je multiplie ce que je gagne. Mon frère, tu as 24 heures dans la journée. Fais doucement. Tu ne peux pas porter 50 kilos. Tu es au niveau de poids. On te donne 50 sacs que tu vas déposer quelque part. Peu importe votre effort, tu dois savoir ce que tu peux faire. Non. Aujourd'hui, quand même, si je porte 50 kilos, 50 sacs, ça suffit quand même. Chaque sac de 1000 francs, j'aurai 20 000 ou 50 000, mais ça s'arrête là. Si tu veux multiplier ces 50 000 que tu as réussi à épargner, ce n'est pas toi qui le multiplies, c'est ça qui se... Ce n'est pas la maman de Ricardo Kanyama qui a multiplié. Hein? Qu'est-ce qui a multiplié? La chèvre s'est multipliée. Quand on comprend les choses, c'est très simple. Ce n'est pas facile. J'aime bien ce que tu as dit, c'est pas facile. Si vous attendez que ça soit facile, non. Parce que le fait que tu as laissé tes activités ce vendredi, quitté chez toi, on ne t'a pas donné du transport, tu viens rester ici, uniquement ça, bravo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ça. Ils préfèrent ce temps-là. Regarde TikTok pour te dire qu'ils n'ont pas de temps. Mais quand tu rentres à la maison, demande-leur, de 15h à 17h, tu as fait quoi? Ils te disent, non, j'ai regardé pour, je ne sais pas, TikTok, j'ai regardé. C'est ça qu'ils vont te dire. Ils ont scrollé depuis que tu es parti jusqu'à là. Et les algorithmes fonctionnent d'une manière, tu ne vois pas le temps passer. Parce que quand tu es sur quelque chose qui t'accroche, tu ne vois pas le temps passer. Et comme l'algorithme sait ce qui t'accroche, parce que quand tu es en train de défiler, tu vois une chose, tu restes 5 minutes. Tu dis, waouh, c'est intéressant. Dès que tu vas en défiler, c'est la même chose ou quelque chose de similaire qu'on te donne. Tu fais 5 minutes encore maintenant, on te programme avec ces arts de choses. Tu défiles. Avec certains de mes amis qui disent, ils regardent une belle fille, ils disent, elle est belle, hein? Ah, elle est comme ça. Dès que tu vas finir maintenant, l'algorithme est méchant. Il te dit, les 10 filles les plus belles au Sénégal. Non, c'est la vérité, c'est comme ça que ça marche. Hein? Utilisateur, moi je t'appelle un con. Tu sais que tu es con d'abord, consommateur va venir. Et pour sortir de cette lot des consommateurs, il faut être soit producteur, créateur. Et il y a des choses, c'est des vérités absolues. Les gens qui ont réussi dans le monde depuis très longtemps, tous, sans exception, ils sont, la plupart du temps, ils sont des créateurs ou des producteurs. Il y a quelqu'un qui vient dire que salaire seul ne rend pas riche. Il y a quelqu'un qui est venu lui dire que salaire d'un ouvrier ou salaire de Neymar. C'est vrai. C'est une bonne question. Mais si on n'est pas Neymar, il faut sait qu'on n'est pas Neymar déjà. Si on n'est pas Neymar, on doit le savoir dès le départ. Donc, il faut
si on veut aller plus loin, et moi, le baromètre que je prends souvent, qui me motive de ce que je fais sur l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est quand j'ai mis top, ou chaque année, on sort liste top 10 ou top 20 des milliardaires de ce monde, de cette planète. Je pense que si vous faites top 10 des milliardaires, il n'y a pas de sportifs. Est-ce que vous avez ça? C'est-à-dire que Cristiano Ronaldo est riche tellement qu'on a amplifié la richesse de Cristiano Ronaldo de telle sorte que toi, tu penses que Chris est l'homme le plus riche au monde. Quand vous tapez les 10 personnes les plus riches au monde, il n'y a pas de sportifs. La plupart, il n'y a pas de sportifs. Ils sont tous quoi? Des entrepreneurs. Et quand on est des humains, comme tout le monde, ce n'est pas comme on le dit, dire que voilà, moi, je suis obsédé de cette personne, mais tu peux dire que, ok, je suis dans le chemin, ce que ces personnes sont en train de faire, où ils sont faits, moi, je peux le faire. Et ça, il faut utiliser des effets de levier. Effet de levier, je vendais des USDT, des cryptos, comme je le dis, hein, tout le monde le connaît, je vends des USDT, je vends des crypto-monnaies, etc., etc. Mais réfléchissez dans ce sens, peut-être à pousser encore plus loin votre réflexion. Depuis 2023-2024, je me dis que comment moi, dans ce que je fais, je peux être comme Bill Gates. Ce que je fais, comment je peux arriver au niveau de Elon Musk, etc. Comment je peux être au niveau de Mark Zuckerberg. Et comme on dit, hein, moi je vous le dis, hein, j'ai l'habitude de le dire, prenez 2 feuilles blanches, un stylo, avant de dormir, tu mentionnes comment je peux faire pour gagner 100 000 par mois, comment je peux faire pour gagner 100 000 par mois. Tu essaies de ascenser 10 ou 20 idées. Tu auras 20 idées qui correspondent avec gagner 100 000 par mois. Mais si tu prends l'autre feuille le lendemain, tu dis comment gagner 1 million par mois, tu auras encore 10 idées, mais les 10 idées seront différentes. Parce que votre cerveau, c'est comme Google. Quand vous partez sur Google, vous lui demandez comment gagner 100 000 par mois, il vous donne des idées qui correspondent à gagner 100 000 par mois. Mais quand vous dites Google, comment gagner 1 milliard par mois, et testez. C'est libre, c'est gratuit sur Google. Tapez sur Google, comment gagner 1 milliard sur l'année. Comment devenir milliardaire. Il te donne les chemins. Et n'ayez pas peur de ces chemins, parce qu'il n'y a que des êtres humains qui ont emprunté ces chemins-là. Et quand je vois, il me dit que tu ne peux jamais arriver à un certain niveau de richesse sans effet de levier multiplicateur puissant. Créer un réseau social comme Facebook, si tu peux. Réfléchis à ça. J'ai un ami qui a fait ça, il s'appelle Amadou Fall, au Sénégal. Il a créé un réseau social qui s'appelle Easy Mentor. Quand je réfléchis dans ce sens, je dis, qu'est-ce que je peux faire dans mon domaine? Et je réfléchis à créer une plateforme Vision Crypto. À moins de 1 an, ce que j'avais l'habitude de faire pendant ces années-là, je peux vous dire que sur une année aujourd'hui, j'ai la capacité de le faire parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas uniquement, j'ai la possibilité de parler avec tous les Sénégalais, mais je ne parle pas, je parle avec l'Afrique. On couvre aujourd'hui plus de 28 pays en Afrique. Plus de 28 pays en Afrique peuvent acheter, vendre leurs crypto-monnaies sur notre plateforme. Ce n'est pas compliqué, ce que je fais. Je fais un passerelle. Les gens qui sont là, qui veulent acheter, les gens, ils sont là, ils veulent vendre. Ou moi, personnellement, la sens que j'ai, moi, j'ai pour vendre. Et quand vous voulez vendre, je peux acheter. Sur la plateforme, comment ça fonctionne? Je donne un exemple bizarre. On achète sur la plateforme. Si vous voulez vendre sur la plateforme, exemple, c'est 600. Si vous voulez vendre. Si vous voulez acheter, c'est 615. Je donne un exemple comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Si toi, tu viens vendre tout de suite 1 000 $, moi, je te paye. 600 multiplié par 1000, c'est 600 000. Lui, il vient tout de suite, il dit qu'il va acheter 600 000 $. Ça fait 650 000. Il y a 150 000 qui rentrent quelque part. Ou 50 000. C'est ça notre bénéfice. Donc, on a créé juste cette méthode. Et là, tout le monde, le jour où tu mets votre réflexion à ce niveau dans ce que vous êtes en train de faire, je vous garantis, vous trouvez des solutions comme ça. Mais quand vous dites que toi, la seule chose qui t'intéresse, c'est Coach Simon qui est très méchant qui dit ça, il dit, le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, la seule chose qu'ils veulent, c'est de manger matin, midi, soir. Et il y a des gens, quand ils mangent le petit déjeuner, le déjeuner, dîner, ils sont capables d'aller à la télé pour dire l'affaire marche. Les affaires, ça marche bien parce qu'ils sont mangés 3 fois dans la journée. Mais c'est quelle sorte d'ambition ça? Ça, c'est quelle... Il y a des gens, leur plus grande ambition, oui, c'est vrai.
Quand on débute, on doit être raisonnable. Mais comme on dit, on rêve grand, on débute petit. On accepte de commencer petit. Mais il faut toujours dans la tête, conquérir le monde doit faire partie de nos objectifs. Nous qui sommes là, je vous le dis, votre niveau de réflexion, si ce n'était pas faire partie des personnes qui vont conquérir le monde, ça doit être comme ça à partir d'aujourd'hui. Produits que vous vendez, les boutiques que vous avez, peu importe ce que vous faites, à partir d'aujourd'hui, si vous n'avez pas cette idée, vous devez vous inculquer cette idée, conquérir, faire partie des personnes qui vont être présentes partout. Je vous le jure, quand j'ai créé mon entreprise en 2016, c'est avec 250 000 liquides que j'avais et mon objectif, c'était que Vision d'Afrique soit partout en Afrique. Hein. C'était en 2016. Je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas. Et ce qui est intéressant, quand vous avez des grands objectifs, les choses changent avec le temps. Ce n'est pas moi ce que je faisais en 2016 que je fais aujourd'hui. Hein. Et tous les grandes entreprises, allez-y taper, Samsung, tous les grandes entreprises que vous connaissez, certains, ils ont commencé en vendant du riz. Vous allez être surpris de voir une entreprise de technologie aujourd'hui, quand ils sont créés, c'est des entreprises qui commençaient à vendre des couches de bébés. Le début n'est pas important. Sur quoi vous débutez n'est pas important. Commencez et avec l'objectif de conquérir le monde. Je vous le garantis, si vous avez cet objectif, obsédé, même si vous n'arrivez pas à conquérir le monde, vous allez faire des choses quand même qui dépassent l'esprit des personnes qui n'avaient pas cet objectif et cette ambition. Ne vous posez pas la question, oui, comment je vais le faire, pourquoi? Je vous donne un scoop. D'ici la fin du mois, mon entreprise sera domiciliée désormais à Dubaï. Ce ne sera plus une entreprise africaine. Ce sera une entreprise des Émirates. Pour plusieurs raisons, plusieurs avantages. Parce que c'était ça l'objectif. Fait partie des entreprises. Moi, le jour où je ne dirais pas content, mais c'est que je suis sur la bonne voie. Il y aura des activités où tu vois le logo de Vision d'Afrique, tu vois le logo de Apple, tu vois le logo de Meta, sur sponsoring ou sur les grands événements. C'est ça l'objectif. Et c'est possible pour tout le monde. Moi, je vous garantis que c'est bel et bien possible. On a tout ce qu'il nous faut. J'ai eu la chance de faire, quand je pars quelque part, moi j'aime observer, regarder. Il n'y a pas une communauté ou des personnes plus intelligentes que les Africains, pour ne pas dire Sénégalais, Africains. Il n'y en a pas. Si vous partez, moi je pars à Dubaï, je suis parti à Deira, je suis parti à Burj Khalifa, là où on fait vraiment de la technologie. Je suis parti à Johannesburg, je suis parti dans beaucoup de pays. Je vous dis une chose, c'est uniquement en Afrique, que tu vas voir des personnes qui n'ont pas appris certains métiers et le pratiquer d'une manière beaucoup plus même concrète que les personnes qui l'ont appris. Ici, tu vois des mécaniciens qui sont capables de démonter BMW A à Z, ils n'ont jamais appris le mécanique sur les écoles. Des personnes même qui n'ont jamais allé à l'école. Allez au niveau de Marseille-Alizé à Dakar. Tu vois des personnes qui sont venues des villages les plus reculés. Pendant 15 ans, ils n'ont jamais connu ce quoi A ou Z. Tu amènes un téléphone, il dépièce le téléphone A à Z. Règle le problème, de monter encore le téléphone. Cette intelligence n'existe nulle part dans le monde. Si vous partez dans les pays développés, pour démonter le téléphone, tu as un diplôme de cette affaire-là. Tu dois aller apprendre le mécanique, tu dois aller apprendre tout ce qui est réparation pour aller dans ces trucs-là. Mais ici, les gens, ils ont cette capacité. Ça prouve une seule chose. Notre esprit est 10 fois plus ouvert que n'importe quelle communauté dans le monde. Ils n'ont besoin juste maintenant d'accepter, être dans les environnements propices et nous tous, chacun d'entre nous, dire que c'est possible. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ça va être dur. Je sais qu'il y a beaucoup d'obstacles. Je sais que souvent, on a eu la malchance d'être né dans un environnement où toutes les possibilités ne sont pas réunies, toutes les conditions. On n'est pas un Français qui a la possibilité d'aller aux États-Unis, au Canada, quand ils veulent. Mais on dit, c'est ces conditions difficiles qui peuvent forger l'homme qu'on peut devenir. C'est pourquoi, quand on réussit, c'est 10 fois, 1000 fois beaucoup plus intéressant que les autres communautés. Et ça, c'est possible. Et si les autres ont la fait, pourquoi pas nous?
Si quelqu'un d'autre, chacun d'entre nous a vu dans son quartier, dans son commune, dans peut-être même sa famille, quelqu'un qui est parti de rien et faire ce qu'il a rêvé faire, ce qu'il a envie de faire. Peu importe la situation, peu importe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de choses, mais c'est la personne qui accepte de subir et d'être responsable à changer les choses. Et chacun d'entre nous a cette clé de votre vie, de votre succès entre vos mains. Il reste une seule chose, d'accepter d'ouvrir cette porte et de laisser cette porte fermée et tu as les clés. Comme on le dit, si vous allez dans les pays, parce que ce que tu mets dans ta tête, c'est ça qui va te se produire. Si vous partez dans les pays comme les Indes, etc., ils ont expérimenté quelque chose. L'expérience d'éléphant, je pense que vous tous, vous avez entendu de cette expérience. Un petit éléphant, quand il est né, on l'attache avec une grosse corde. Il essayait de s'attacher, de détacher tous les moyens. Il ne peut pas. Quand il devient un grand éléphant comme ça, on enlève cette grosse corde. Avec une file même, il ne bouge pas. Parce que dans sa tête, il ne bouge plus. Regardez, prends un cheval comme ça, tu l'amènes quelque part, tu prends son corde là, tu l'attaches sur un petit sioux comme ça, il ne bouge pas. Dans sa tête, il est attaché à vie. Il y a parmi nous beaucoup de personnes qui sont attachées à vie dans leur tête, comme ces chevals-là. Parce qu'on nous dit, ce qui nous différencie avec les animaux, vous pensez c'est quoi? C'est notre esprit. Si vous pensez comme les animaux, vous devenez comme eux. Si vous dites que non, moi aussi, on m'a attaché, je ne peux pas le faire, c'est le marabout du quartier, c'est les 2 œuvres qu'on a jetées ici, tu auras ces mêmes résultats. C'est bel et bien possible de réussir. C'est possible de réussir en Afrique. Vous avez les clés entre vos mains, vous avez la possibilité de le faire. La seule chose qui reste, c'est d'accepter ou de dire que je vais le faire ou je ne vais pas le faire. Et on nous dit, chacun a une mission. Soit tu l'accomplis, soit tu le trahis. Et moi, je pense que chacun d'entre vous va accomplir sa mission de vie. Nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas là pour aider quelqu'un à accomplir sa mission de vie. Nous ne sommes pas là pour être un suiveur. Nous ne sommes pas là pour être des téléspectateurs. Nous ne sommes pas là pour aider qui que ce soit. Nous sommes là pour une seule et unique chose, d'accomplir notre mission de vie. Cherchez à connaître votre mission de vie et lance-toi. Ça va être dur, ça va être difficile, ça va prendre du temps, avec beaucoup de persévérance, mais vous allez le faire. J'aime dire que mieux vaut être prêt à saisir une opportunité qui ne se présentera jamais que de ne pas prêt lorsqu'une opportunité se présente devant toi. C'est mieux. Ce qui fait que les gens vivent aisément même, c'est l'espoir. Donnez-vous de l'espoir. Mettez-vous dans les conditions d'accomplir votre rêve. Jusqu'à même votre dernier souffle, sans l'accomplir, vous allez mourir tranquillement. C'est mieux même quelqu'un qui a baissé les bras en pensant que c'est dur. Oui, moi, mon mari a fait ça, ma femme a fait ça, mon frère a fait ça. Non. Arrêtons de se plaindre et être responsable. Et chacun d'entre nous est responsable à 100% de ce qui va vous arriver, ce que vous allez faire. Et moi, personnellement, je vais vous faire entièrement confiance. Je vais vous faire entièrement confiance. Ce qui me motive tous les vendredis d'être là, c'est juste tout ça. C'est de me dire que même si on vient raconter du n'importe quoi, au moins, j'ai eu la chance, les vendredis, de rencontrer des personnes avec qui on a le même mindset. On a la même manière de penser. Souvent, on peut ne pas être d'accord. Non, c'est normal. On peut ne pas être d'accord sur certains points. C'est normal. Si quelqu'un aussi prenait la parole pendant 1 heure, 2 heures, forcément, il y a certains points sur lesquels je peux dire que je ne suis pas d'accord. Mais c'est ça la réflexion intelligente. Oui, on est là parce qu'on a une même mission. On a les mêmes objectifs. On n'est pas d'accord sur tel ou tel point. On réfléchit, on cherche la vérité. Et cette vérité qu'on ne va jamais trouver entre nous parce qu'on s'associe toujours sur cette citation de Socrate. Tout ce que nous savons, on sait que nous, on ne sait rien. Et on va continuer à apprendre. Donc, rendez-vous vendredi prochain. Il est 17h. Je ne vais pas vous garder encore très longtemps, ouais? Bien sûr. Ok, chaque personne qui a aussi des projets, ça fait toujours plaisir. Ah, viens. On va te donner 2 minutes. J'avais complètement oublié. Donc, comme j'ai dit, on est ensemble. C'est une famille. Chaque personne, Ousmane, notre ami, qui vient du Mali, qui fait aussi un travail extraordinaire. Donc, on peut l'applaudir de quitter Mali venir. Donc, à chaque fois quelqu'un a un projet, des business, si vous pensez qu'on peut profiter sur le moment, nous, ça nous fait plaisir de le
partager avec toutes les personnes qui pourront suivre. Et ce sera vraiment quelque chose d'intéressant. Ça, c'est les jus. Non, non, viens nous présenter. Il faut nous présenter ça. Où est Ibou? Où est Ibou? Ah, c'est très bien. Attends, Ibou va venir. Ça, c'est... Il va te donner le micro. Où est l'autre micro? On a besoin d'un autre micro, Ibou. Ibou. On a besoin de l'autre micro. Donc, toutes les personnes, bravo, hein, ceux qui sont en train de faire des initiatives comme ça, c'est hyper intéressant. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Avant de savoir quoi que ce soit, on prie déjà pour que ça fait partie des plus grandes entreprises qu'on va voir dans les supermarchés. Et c'est possible. C'est possible. Regarde Ibou ici, est-ce que c'est bon? C'est bon? C'est fini? Non. Ah, c'est ça. Donc, moi, je vais t'aider bien. T'inquiète pas. Prends ton temps. Oui, l'autre. Non, t'inquiète même pas. Prends ton temps. On a 2 ou 3 minutes. Les gens vont nous pardonner ça, quoi. Il est 17h quand même, hein. C'est bon? Ok. Alors, présente-toi, tu nous présentes le produit, t'inquiète. Bonsoir, je m'appelle Fatoumata Bintundom, j'habite au Parcelles Athénées. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de venir présenter mes produits. Ça s'appelle Mouna Gastro Local. C'est du jus 100% locaux avec des produits naturels et tout. Tout d'abord, c'est ma mère qui m'a inspirée. C'est elle qui faisait des jus. Ça fait plus de 40 ans qu'elle fait ça. Wow. Applaudis pour sa mère. Waouh. Ça fait plus de 40 ans. J'ai fait mes études, j'ai eu ma licence en banque assurance. J'ai cherché du travail comme tout le monde, je n'ai pas eu. À un moment donné, je me suis dit que je vais aller dans l'entrepreneuriat. Et j'ai essayé de réfléchir dans quoi je peux me lancer. Et je me suis dit pourquoi pas essayer avec les jus pour améliorer tout ça. Et c'est... De faire. En tout cas, c'est bien. Avoir son diplôme en banque finance, c'est ça, dans un pays comme ça. Mais je vous dis une chose. Il y a des gens qui vont regarder, qui vont dire que oui, comment quelqu'un peut avoir diplôme banque finance et vendre du jus? On me dit ça toujours. On te dit ça toujours. Mais je peux vous garantir, avec persévérance et détermination, ça paye 10 fois plus qu'on t'emploie dans une banque et te payer un salaire de 50 000 ou 100 000. Et ça, tu vas aider, tu vas employer avec le temps. Hein, on va prier pour que ça soit vraiment une grande entreprise. C'est possible. Il y a des entreprises qui sont en train de fournir. Je pense que comme tout le monde, hein, moi, ce que j'ai dit, quand on est jeune entrepreneur, on ne doit pas dire qu'on vient de démarrer et on néglige des détails. Aller travailler sur le packaging, hein, faire le packaging très joli, essayer d'être inspiré, regarder sur Internet ce qui se fait. Tu fais de telle sorte que ça soit propre. Hein, et là, tu allais même démarcher, comment ils s'appellent, les supermarchés et tout ça. Si. Et les contacts, c'est hyper important. Les rencontres comme ça, peut-être quelqu'un connaît quelqu'un qui est directeur d'une supermarché, quelqu'un connaît quelqu'un qui est directeur. Et il faut toujours le montrer. Et être aussi, moi je dis, hein, il faut, si vous êtes sur les réseaux, c'est déjà bien. Et ensuite l'améliorer. En tout cas, bravo. On est très content de voir que il y a des entrepreneurs hein, qui ne parlent pas seulement, mais des vrais entrepreneurs. Voilà, tu peux. On va t'aider à distribuer. Merci beaucoup. Merci on va donner à beaucoup, mon ami merci. Charles qui va nous applaudir encore, vraiment l'encourager. Ok, donc je vais te donner. Tu as 3 minutes. Les contacts. Ok, voilà, pour la vidéo. Moi, je vais te dire, ok, donnez le numéro. D'accord, c'est 77 608 608 90 26. Donc, si pour les personnes qui ont besoin de le contacter, s'il y a des bonnes volontés qui veulent investir sur son projet pour l'aider à grandir l'entreprise et tout ça, donc ce sera un grand plaisir de voir son entreprise évoluer. Merci. Voilà. Mon cher, ok, vous avez 5 minutes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que tout le monde a besoin. Si tu es entrepreneur, businessman, étudiant, peu importe ton domaine, tu as besoin de ça.
et je vous dis bonjour, vous me répondez comme si que vous êtes fatigué. Je veux que vous me répondiez plus fort. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, c'est bien. Aujourd'hui, on ne va pas parler ni d'argent, ni de business, ni de talent. On va parler de la base de tout succès. C'est quoi la base de tout succès? La connaissance. Oui, ça fait partie. Oui, mais la base de tout succès, c'est la confiance. Et si vous n'avez pas confiance, tu peux avoir tout le potentiel du monde, mais tu ne feras rien. Et aujourd'hui, je veux partager quelque chose de la base du succès. En première, on a la grande question. C'est quoi la grande question? Tout le monde doit se poser cette question. Est-ce que réellement je crois en moi? Est-ce que j'ai confiance en moi? Parce que si tu n'as pas confiance en toi, les autres ne vont pas avoir confiance en vous. Et en deuxième lieu, on peut dire la confiance illimitée. La confiance, ce n'est pas quelque chose réservé aux autres ou un don que Dieu a donné à certaines personnes. Mais c'est quelque chose qu'on construit. Par exemple, si tu es élève ou bien étudiant comme ça, pour être plus confiant, tu peux devenir, par exemple, le responsable de votre classe ou bien même l'étudiant ou bien même le président de l'école. Ça va vous aider d'être plus confiant. Et en dernière, je vais vous partager comment surmonter les difficultés. Parce qu'il y avait un jour, je pense que c'est pas longtemps, on était au village comme ça, on travaillait dans le champ. Après quelques minutes, on était là avec grand-père comme ça, on travaillait. Et on avait un LAN comme ça. Mais après quelques temps, LAN a disparu. On a cherché partout, on ne l'a pas trouvé. Après quelques temps, on a regardé, on a vu que LAN est tombé dans la pluie. Et c'était dur pour le sortir, nous. On a fait tout pour la sortir, mais on ne pourrait pas le sortir. Et le grand-père a dit que comme que l'âne est déjà vieille, alors qu'on a d'autres LAN, on peut mettre du sable dedans pour qu'il puisse mourir rapidement au lieu de souffrir longtemps. Donc on a essayé à faire ça, nous tous, on prend du sable, on met dans la pluie, comme ça pour que l'âne puisse mourir rapidement au lieu de souffrir longtemps. Mais après quelques temps, on a regardé, on a vu l'âne en haut. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on met du sable dedans, il tombe sur son dos. Il le secoue, il met ses pieds et il monte. Il fait comme ça, jusqu'à le trouver en haut. Et c'est comme ça avec la vie. À chaque fois que tu démarres un projet ou un business comme ça, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Votre compte, c'est quoi? Bixila. Bixila, ok, sur les réseaux TikTok. On va mettre même, en tout cas sur la vidéo, on va tout mettre. En tout cas, c'est déjà bien. Ceux qui vendent aussi des livres et tout, voilà. En tout cas, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose à chaque fois qu'on peut faire, c'est la famille. Voilà. Et nous, nos réseaux aujourd'hui, je veux que ça soit aussi une sorte de déclencheur pour tout le monde. S'il y a quelque chose à proposer, à partager, c'est toujours la bienvenue, c'est toujours un grand plaisir. En tout cas, on se donne rendez-vous vendredi prochain. Hein? Merci les amis. Non, c'est un plaisir. C'est un grand plaisir.